Bidalo, porte-moi chance. Salut les movers, donc dans cette vidéo, on va parler de la 50V à madame. Alors comme tu sais, cette mob, c'est la première mob d'Aurélie déjà pour commencer. Et puis maintenant qu'elle a sa rate, qui a un look qui est vraiment bien particulier, j'ai vu avec elle, et cette mobilette, on va essayer de lui donner le look le plus possible d'origine. Alors déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'esthétiquement, elle a plutôt l'air d'origine, malgré qu'il y ait un tirage rapide, qu'il y a un kit avec un allumage et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine, mais esthétiquement, elle fait vraiment très d'origine. La chose qui faisait vraiment tâche avant, à mon goût, c'était le pot. Elle avait un pot Conti. Avec le pot Conti, honnêtement, le comportement moteur était vraiment sympa. Un peu creux en bas, mais par contre, il y avait une bonne allonge et une bonne reprise quand tu étais dans les tours. Mais par contre, esthétiquement, c'est vrai que le pot long, avec les sacoches et le look vraiment type origine, c'était pas ce qu'on préférait. Donc maintenant qu'elle a sa mob avec un look vraiment bien à elle, on va essayer de repartir avec un pot d'origine et voir ce qu'il est possible d'en sortir. Alors le pot patate, moi esthétiquement, c'est vraiment pas le pot que j'affectionne le plus. Donc niveau pot d'origine, moi il y a le pot Cobra que j'aime beaucoup. Donc on l'a monté dessus. Alors par contre, forcément, il y a des problèmes avec ce pot là, parce que c'est un pot qui est fait pour se monter sur un AV10, pas sur un AV7. Donc là, on se retrouve avec le pot qui descend vraiment fort vers le bas. Ce qui fait que dès que tu prends un trottoir ou que tu prends un virage sur la droite ou un truc comme ça, tu as souvent la cartouche qui vient toucher et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment modifier ce pot-là pour essayer de le faire d'une, cracher un petit peu plus de watts et de deux, le faire positionner que quand il est à l'arrêt, qu'il soit aligné avec la mob, comme ça quand il recule, il se lève comme l'alignement qu'il a de base sur un AV10, vu qu'il est censé être montré pour AV10. Donc maintenant, on va parler un petit peu chiffres, parce que dans le monde de la mob, il y a toujours le qui c'est qui a la plus grosse. C'est plutôt, ça fait partie du jeu, voilà. Donc avec le pot Conti, je prenais 80 au GPS. Là, avec ce pot-là, je prends plus que 70, mais par contre, le comportement est complètement différent. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins de puissance en haut, mais par contre, au démarrage et en reprise à basse vitesse, tu as beaucoup plus de couple. Donc pour vraiment en faire un slipper et quelque chose de vraiment très très agréable en balade, au final c'est mieux. Malgré que tu aies 10 km/h de moins, le comportement est quand même mieux pour en faire un slipper pour la balade. Alors, moi ce que je compte faire personnellement, c'est ce cintre-là, le changer par une section plus grosse, de manière que ça ne brille moins les hauts régimes. Et la chicane, la cartouche, c'est une cartouche avec des chicanes à l'intérieur. La modifier pour la passer à absorption, fabriquer une mitraillette et tout ça. Donc en faisant ça, et virer les... parce que tu as aussi des chicanes à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va essayer de faire ça, de modifier tout ça pour en faire en sorte qu'esthétiquement, il soit quasiment pareil, avec par contre un alignement qui soit à plat quand la mob est à l'arrêt, comme ça. Mais essayer de gratter un petit peu en perf. Après, je te dis pas qu'on va gratter des 1000 et des 100, mais si jamais il y a possibilité de gratter peut-être aller 5 km/h, mais sans perdre en couple et sans pour autant faire trop de bruit non plus, j'ai envie de dire que le pari sera gagné. Parce que là, donc, du coup, on est à 70. Avant, on était à 80. Si jamais on peut couper la poire en deux et faire un 75 GPS, en plus avec moi dessus, qui dépasse largement les 100 kg, donc ce serait vraiment très 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 honnête. Donc déjà, on va mettre la GoPro sur le casque, comme ça tu vas pouvoir voir ce que donne cette mob avec le pot sur la route, que tu vois vraiment, parce que le son là est relativement discret, c'est ça qui a de bien, et tu as quand même pas mal de couple et tout ça. Donc on va aller faire un petit tour sur route, et après on revient à l'atelier, et je t'explique ce que je compte faire comme manouchage. Salut amis Wober. La nouvelle collection de fringues Zidorf Custom est disponible.
tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. Bonjour. C'est ça. Si elle veut bien démarrer. Ouais. Ah non, 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 c'est une 50V, celle-là, c'est moto bécane. Ah oui, ça démarre, oui. Ah, ça se fait un peu plus rare, oui. Oui, 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 c'est pas d'origine, oui. Merci. Bonne journée. Tu vois, le pot, il a touché. T'as quand même un bon couple dessus. Là je suis même pas poigné en grand, je suis à peine même pas à la moitié. Ça te permet de rouler sans faire trop de bruit. Il y avait quand même pas mal de couple. Bon, forcément, avec le carbu de 17, ça fait un peu plus de bruit qu'avec un simple carbu SHA, c'est sûr. Mais le gros du bruit, en fait, la carburation, c'est pas le pot. Alors, petit rappel de la config. Il y a un kit Airsal diamètre 45 en AV7, une culasse à plot faite par Soles Gump. Les carters ont été alignés au cylindre. Après il y a quoi d'autre? Il y a un vilebrequin Giraudot renforcé en T avec un pas à droite. Il y a l'allumage type Moriyama, c'est un vrai Moriyama qui est calé à 1.3. Après il y a une pipe Malossi pour PHBG qui à la base est en rigide, qui a été modifiée pour pouvoir monter un carburateur en souple. Dessus tu as du coup un carburateur 17 PHBG chinois de chez AliExpress. Et puis après niveau moteur, je pense que c'est bon. Et oui, le variateur avec la cage à galets. Et puis le pot type origine. C'est un type origine parce que c'est un Léo Vinci. Et puis voilà. Et honnêtement, le comportement, je le trouve vraiment sympa parce que ça roule quand même pas mal. C'est vraiment de la force tranquille pour faire de la balade, c'est cool parce que ça a gavé de couple, ça tracte bien. Au démarrage, ça se traîne pas ni rien. C'est vraiment sympathique, tu vois. Alors ce que je voulais te dire aussi, c'est que cette vidéo ça va être une seule et même vidéo, peut-être assez longue, mais où tu auras tout en fait si tu veux. Tu vas avoir toute la partie théorique, ce que je veux faire, l'essai qui est là, les modifs, les réglages du pot, et puis à la fin tu verras si jamais toutes les modifs ont été concluantes ou pas, ou si jamais je suis reparti sur un pot d'origine parce que j'ai complètement manouché celui-là. Donc on verra bien. Donc là tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend pas énormément de régime, mais ça tracte quand même plutôt bien. C'est très agréable quoi. Allez, petite pointe en mode Jackie.
Bon allez, ben là du coup, on va retourner à l'atelier et je vais, on va commencer à tout découper et à voir ce qu'on peut faire avec les morceaux de peau que m'a donné Taz. Bon, comme tu as pu voir, mine de rien, ça marche pas trop mal, hein, tout en étant relativement discret. On a tapé un petit 71 bien fixe, ça a fait un petit 72, pouf, c'est revenu à 71. Donc pour une fois, je suis content, le GPS de la GoPro a fonctionné. Donc, maintenant, on va essayer de faire un truc. Tu vois, il y a des coudes là, 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 il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour essayer de reprendre les cintres. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter ce pot, le fixer comme il faut, parce que là, je vais te montrer quand je démonterai, mais il est fixé sur une platine pour pouvoir se mettre, il n'est pas fixé sur l'emplacement qui est prévu pour. Le mettre comme il faut, couper là, manière de garder cet embout-là avec le filetage, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce pot, s'il y a moyen de faire quelque chose. Bidalo, porte-moi chance! Donc, comme je te disais, jusqu'ici, là, il a fallu que je fasse une platine, tu vois, au fond, pour pouvoir me fixer la patte du pot, parce que si je venais trop monter, tu vois, je venais toucher. Donc j'ai pu cintrer un peu le tube, mais pas autant. Ce qui fait que là, on va tout démonter et on va le mettre dans sa position, dans sa fixation d'origine, pour l'avoir bien droit. Et après, ça va nous en déduire à peu près les cintres qu'on pourra faire. Ah donc tu vois, j'avais dû faire une patte comme ça là, pour pouvoir permettre de décaler la fixation du pot. Parce que la position qu'on va chercher à avoir, ça va être exactement ça. Là au moins tu vois, à l'arrêt, le pot il est bien droit. Et après quand le moteur va reculer, ça va incliner, mais ça sera gênant en rien. Donc là, l'idée, ça va être de couper ici. Couper les différentes parties du pot qui est là, là et là. Et voir ce qu'on peut arriver à faire. J'espère qu'on va arriver à faire quelque chose de pas mal. Ça va être compliqué, mais pas infaisable. Donc voilà où est-ce qu'on se retrouve avec ce que j'ai coupé. Donc, j'ai forcément viré le cintre qui était beaucoup trop fin et puis pas avec le bon cintre qui ne nous permettait pas d'avoir le passage comme il faut pour faire le montage sur AV7. Donc j'ai juste récupéré la partie qui se fixe dans le cylindre, manière d'avoir ma fixation avec l'écrou et tout ça. Puis après, on va s'en servir pour faire pour passer avec notre tube de 30. Ça, je me suis inspiré, tu vois, de ce pot là, tu vois, il a un diamètre de 30 aussi, et apparemment ce pot, l'avantage qu'il a, bon, il est hyper bruyant, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il bride beaucoup moins les hauts régimes. Et si tu regardes bien, là tu as un tube de 25, là tu as un tube de 30. Donc c'est ça qui permet justement de beaucoup moins brider les hauts régimes. Mais vu qu'il est vide à l'intérieur et tout ça, il fout un barouf de tous les diables. Donc, après, j'ai, comme tu peux voir, couper le pot en deux. Donc dans cette partie-là, il n'y a rien. Par contre, dans toute l'autre partie, tu vois, on a le cintre qui continue à l'intérieur. Et là, tu as les chicanes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager le cintre, on va dégager les chicanes, refermer, virer la fixation de la cartouche. Là, on se retrouve avec un diamètre 30, donc c'est pile poil pour notre tube à nous. On va récupérer le cul du pot, là tu vois, là où j'ai tracé en noir, pour pouvoir finir notre cartouche, notre fixation de cartouche. On va pouvoir du coup finir. Et après, on va mettre un tube de fuite et une cartouche. Avant de s'occuper du tube de fuite,
et de la cartouche, il faut d'abord que je m'occupe du cintre. Alors pour ça, ça va être vite vu. On va refixer cette partie-là sur la mob avec la ligne que l'on veut. On va se prendre un bout de carton que j'ai foutu là, en faisant comme ça. Ça prend un bout de carton, comme ça on va relever notre ligne du cylindre, l'emplacement du garde-boue, notre emplacement du pot. On va se tracer le cintre idéal qu'il nous faudrait. Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais pas si tu as vu dans les commentaires, parce que j'ai partagé sur Facebook une photo, et avec Taz on a fait pas mal d'échanges au niveau de la théorie, et ce qui fait que vu que c'est sur mon Facebook, l'avantage c'est que tout le monde peut en profiter. Donc il me disait que moi j'ai un échappement de 166 qui a été rehaussé à 166 degrés sur mon kit, et que le cintre il fallait qu'il fasse entre 20 et 24 cm pour avoir un accord entre 155 et 170. Donc vu que nous on est à 166 degrés, il faudrait vraiment qu'on se rapproche des 170 degrés. Et donc pour ça, il faudrait qu'on se rapproche des 20 cm de longueur de cintre. Donc là ce qu'on va faire, je vais couper la caméra et puis je vais remonter le pot. Je vais me tracer tranquillou de mon côté le cintre. Et puis je reviens vers toi une fois que j'ai fait ça. Oui, parce que j'avais essayé de faire des cintres avec, tu sais, l'autre bout de pot là que je t'avais montré. Mais ça va pas, ça me met pas dans la bonne inclinaison, ça fait trop long, ça va pas. Donc on va faire au plus simple, j'ai un pote qui a une cintreuse. Donc on va se tracer ce qu'il nous faut, lui amener le gabarit. Là tu vois ce qu'il y a de bien. C'est que j'ai un tube de diamètre 30. Donc là on pourra faire quelque chose de bien. Parce que tu vois que ça va quand même mieux respirer du coup, quoi. Entre le diamètre 25 et le diamètre 30. Tu te diras, il n'y a que 5 mm, mais à mon avis, ça va vraiment pas mal y jouer. Bon, j'ai tracé mon gabarit. J'ai amené le tube de 30 à mon soudeur là, pour qu'il me le cintre avec le truc à galet et tout ça. Et comme un con, je voulais te montrer le gabarit avant d'amener tout ça. Mais bon, c'est pas grave, tu verras ça forcément au retour. Donc là, pour t'expliquer à peu près comment il va procéder, il va falloir qu'il bouche les extrémités en tassant avec du sable au milieu. Puis après, il a une cintreuse, c'est-à-dire que tu as deux galets qui sont alignés avec un galet qui est au milieu. Et tu fais passer ta barre au milieu. Et forcément, vu qu'il y a le tube avec le sable à l'intérieur, quand le galet du milieu va venir écraser, ça ne va pas écraser le tube. Ça va faire que le cintrer en le gardant bien rond. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir me le faire. Mais en attendant, on a d'autres choses à faire. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un tube en diamètre 16 intérieur. Donc ça, on va pouvoir s'en servir pour faire le tube de fuite. Il fait 30 cm, autant te dire que j'ai le quoi faire 3 pots d'échappement. Et ce qu'on va faire pour la cartouche, on va utiliser forcément, toujours pareil, de la récup à pas cher. Une vieille cartouche de 50 à boîte qui est explosée. Tu vois, elle est défoncée là et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, on va rien inventer. On va faire les mêmes cotes qu'une cartouche de mobilette. C'est-à-dire que la cartouche, elle fait 20 cm. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va... Toi, casse-toi. Putain, ta race de merde. De toute façon, quand je vais couper, tu vas te barrer. Allez, fais pas chier. Voilà, reste là. On va partir de là à 20 cm. On coupe. On va essayer de couper en gardant, tu vois, la mitraillette là. Je t'ai fait défoncer le téléphone. La mitraillette, il y a les trous en olive. On va faire en sorte de couper en gardant le trou en entier pour pas fragiliser la mitraillette, même si jamais elle est bien maintenue. Donc on va couper à 20 cm à peu près. On va retourner chez mon soudeur après pour qu'il me soude la tige filetée au-dessus pour venir fixer. On va raccourcir la partie là de cartouche. On va essayer de prendre la partie qui est à peu près la mieux. De toute façon après, tout ça ce sera repeint en noir. Donc ça sera discret, ça ne se verra pas. Et puis là où on va un petit peu s'amuser, c'est qu'on va couper la partie Léo Vinci avec le numéro TPSI et tout ça, et on va venir la riveter sur notre cartouche. Comme ça, on aura un pot homologué.
homologué par le centre de contrôle Xilorf Custom. Parce qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était tout simplement garder cette cartouche-là et y mettre une mitraillette à l'intérieur. Mais tu comprends bien que la différence de diamètre, et puis elle est toute petite, donc ça va faire trop de bruit. Donc on va faire une vraie cartouche avec bien tassée avec de la laine de roche. J'ai la laine de roche qui est neuve. On va essayer de faire quelque chose qui soit le plus discret possible. Par contre, du coup, ben, ça va rallonger le pot, avec la cartouche plus longue, le tube de fuite et tout ça. Donc faudra voir comment ça donne. Voilà, j'espère qu'on ne viendra pas taper dans la cartouche, dans la sacoche, je veux dire. Sinon, il faudra modifier, il faudra faire ça différemment. Voilou. Allez. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Virer tout ce qu'il y a à l'intérieur là qui nous sert à rien. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra parce que ça sert à rien que tu me voies couper de la ferraille et faire des étincelles. Voilà. Tout ce que je vais faire à tous les coups, c'est foutre des étincelles sur les micros et sur le téléphone. Donc je vais faire ça de mon côté tranquillou et puis voilà. Bon, normalement j'ai fini de tout préparer pour ramener chez le soudeur. Donc là tu vois, là où il y avait les chicanes, tout a dégagé. La mitraillette a été recoupée, j'ai fait des encoches, on peut venir y souder les fixations qui vont venir comme ça pour pouvoir fixer la cartouche. J'ai coupé le tube de fuite, bon il est un peu épais en extérieur, ce qui fait qu'il a fallu que je reperce la platine, mais bon ça passe, on pourra souder aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Le cuvelage de la cartouche, ça par contre je le ferai qu'au dernier moment, parce que j'ai envie d'avoir mes cotes exactes une fois soudées et tout ça, pour une manière de pas avoir le même problème que chez Doppler, tu sais, où quand tu serres, et ta cartouche finit par tourner après comme ça là. Ça c'est un peu casse-couille. Donc on va faire ça différemment. Donc là, il me reste plus qu'à tout amener chez le soudeur, et puis je vais pouvoir y aller. Regarde à quel point je suis pauvre. Regarde du coup. Il me reste plus que ça comme disque quand ça décolle. Il faut vraiment que je rachète des disques à meuler. On va là-bas. Je vais essayer de filmer un petit peu quand il soude, si j'y pense. Et puis voilà. Parti. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Comme tu as pu voir, le pot a été pointé, la cartouche a été, la mitraillette a été raccourcie. Là, du coup, pour finir le cône, j'ai piqué dans le pot bidalote. Regarde cette baise. T'achètes un pot bidalo et en fait, au final, t'as pas les vrais volumes que tu vois à l'extérieur. C'est pour ça que les pots, ils pèsent 3 tonnes, tu sais. Donc là, on se retrouve avec le corps du pot bien droit. La cartouche, j'ai fait soudure au scotch. Forcément, c'est juste un montage à blanc. J'ai fait une coupe pour avoir la cartouche qui est dans l'alignement de la mob. La cartouche remonte un poil. La grande question, ça va être, quand le moteur va reculer, est-ce que la cartouche va pas venir taper dans la sacoche? J'espère pas. Ça, c'est vrai que là, c'est un petit peu la problématique, et vu que ça tient avec du scotch, et c'est surtout calé avec la clé et le cuvelage de la cartouche Léo Vinci, c'est un petit peu, voilà. Donc, le cintre, il n'a pas encore pu me le faire, donc je vais essayer de retourner cet après-midi, voir s'il peut me faire quelque chose. Je vais voir si jamais il peut me faire la soudure là, et la soudure aussi de la fin du cône. Comme ça, en serrant bien là, je vais pouvoir pousser mon moteur et voir jusqu'où monte la cartouche, que si jamais il y a un truc qui va pas, que je puisse le modifier maintenant. La longueur du tube de fuite, j'ai fait 10 cm comme il y a sur le pot Doppler. Je trouve que ça fait un peu long esthétiquement. Après, ça fait penser un petit peu au pot Polynisport, du coup, comme ça. Faut voir. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez ramassé, c'est dessous et tout ça. Donc, ça choque moins qu'un pot long, mais ça fait vraiment pas pot d'origine, par contre. Mais ça fait plus flipper, déjà.
Voilà. Donc là, forcément, après, il faudra faire dégousser pour venir renforcer là et renforcer là. Peut-être que tu vois, ma cartouche, j'aurais peut-être mieux fait que les vis soient à plat et d'avoir le renfort au-dessus et en dessous. J'hésite encore. Ce serait peut-être, ouais. Maintenant que je le dis, tu vois, au niveau de la flexion comme ça, c'est peut-être mieux d'avoir les renforts dessus et dessous plutôt que sur les côtés. Donc il va falloir que je fasse ça. Ça va un peu me raccourcir mon tube de fuite. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, mais tu vois, ça se présente plutôt bien. Niveau look, c'était plutôt pas mal. La grande question, ça va être les perfs. Est-ce que je fais tout ça pour de la merde ou est-ce qu'il va y avoir vraiment de la perf en plus? Dans tous les cas, il ne devrait pas y avoir de la perf en moins parce que mine de rien, on vire les chicanes qu'il y a dans le corps du pot. Voilà. Niveau bruit, vu qu'on va avoir la cartouche qui est quand même assez longue, bien tassée en laine de roche, j'espère que ça va être plutôt bien. Ouais, t'as raison. Je suis plutôt en train d'essayer de me réconforter psychologiquement avant de m'apercevoir que peut-être que j'ai fait de la merde tout au long de la vidéo. Bon allez, en tout cas, on continue, ça me fait triper moi. La cartouche, j'ai modifié, tu vois, du coup, j'ai mis des fixations sur le côté, comme ça, enfin, fixation d'une manière horizontale, comme ça, je vais pouvoir mettre un renfort au-dessus, un renfort en dessous. Là, c'est pointé, donc tu vois, l'alignement est vraiment pas dégueulasse. On est bien dans l'alignement comme ça aussi au niveau de la mob, légèrement vers l'extérieur, mais c'est pas plus mal. Là, à l'arrêt, la cartouche monte légèrement, mais c'est plutôt sympa. Quand tu pousses le moteur, ben, la cartouche, tu viens taper le ressort embuté, en sachant qu'il n'ira jamais. La cartouche, elle vient pas taper dans la sacoche, donc ça c'est bon. Et par contre, tu vois, j'ai pas fait avec du tube de 30, tout compte fait. Oui, je fais des soudures au scotch. C'est juste pour faire du montage à blanc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours la partie d'origine du pot. Là, j'ai un tube de 30. Là, j'ai un premier coude d'un pot. Là, j'ai un autre coude d'un autre. Et on vient rattraper sur le corps. Tous les diamètres ont été faits en sorte, j'ai coupé aux endroits pour faire en sorte que les diamètres soient le plus pareil possible, ce qui fait que pour que les soudures soient bons, pour accorder le tube en 30 au tube d'origine en 25, j'ai fait les entailles des dents tout autour de mon tube pour taper, pour faire en fait comme un cône quoi en fait. Donc après en soudant, il va pouvoir venir boucher tout ça. Esthétiquement, je dois dire que je trouve ça vraiment sympa. Par contre, le seul défaut, c'est que Taz m'avait donné une cote de 20 cm de la sortie du filetage à là. Donc déjà, je sais pas trop si c'est extérieur ou intérieur ou alors central. Mais là, nous, on se rapproche plutôt des 30 cm, je crois, parce que j'avais mesuré, j'avais coupé ça, là, tu vois, qui faisait 22. Et si tu le mets même en plein milieu, tu vois, on est un peu plus long que... ouais, on est un peu plus long que ce qu'il avait prévu, Taz. Mais esthétiquement, c'est quand même pas dégueulasse. Alors ça fait bizarre parce que sur les AV7, le cylindre sort, l'échappement sort vachement droit en fait, si tu veux. Donc ça fait une coupe un peu bizarre, mais c'est pas allé en tout cas. Moi je trouve ça sympa. Personnellement, j'aurais bien aimé avoir la cartouche qui commence dès quasiment la sortie du cylindre, au plus près en fait, si tu veux, juste manière de garder juste la place pour pouvoir fixer la cartouche. Mais Taz, il me disait que c'était important d'avoir un minimum de longueur le tube de fuite. Et en plus, on a fait un peu plus court que ce qu'il a dit, je crois. Là, on est à combien réellement? On est à 8 cm. Ouais, on est à peu près pareil que sur un pot Doppler, donc c'est pas dégueulasse, tu vois. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir la cartouche qui fasse comme à l'origine, tu vois, vraiment. Mais c'est pas allé. C'est pas allé. Après, c'est vrai qu'il faudra penser à bien mettre un renfort pour pas que ça casse. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, ben, il me reste plus qu'à retourner chez mon soudeur quand il aura le temps. Parce que là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps, moi. Et après, avec le taf et tout ça, j'aurai pas le temps d'y aller. Donc ça va attendre une semaine jour pour jour. Pendant une semaine, elle va pas pouvoir démarrer. Et pour pouvoir faire pointer tout ça, en premier, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais simplement faire pointer là, là et là. Et là, après, il faudra que je voie comment ça tombe. Et peut-être y amener la mob pour souder sur la base. Je sais pas trop encore comment m'y prendre pour que ça tombe en face. Parce qu'il faut pas que ça force nulle part. Parce que c'est comme ça que les pots ils cassent, en fait, si tu veux. C'est que ça tombe pas forcément en face.
une fois que tu as vissé toutes tes vis et que tu as serré, certes c'est en place, mais ça te met des contraintes et après ça finit par péter. Donc ça, faut vraiment y penser quand on monte un pot d'échappement, à ce qu'il soit à sa place, sans être serré, qu'il soit au bon truc déjà. Parce que si après en serrant il se met bien, mais ça va finir par péter au bout d'un moment. Et encore plus sur un pot qui est bidouillé de partout comme celui-là. Donc voilà, la prochaine fois qu'on se rattrape, il sera pointé et non pas scotché. Bon, on va faire le même tour qu'avec le tour que j'ai fait avec le pot d'origine. J'ai aussi activé le GPS, donc j'espère qu'il va fonctionner. J'ai débouché la réserve du robinet d'essence qui était bouchée, ce qui fait que si je retombe en réserve, je suis tranquille. Alors pour ce qui est des différences de réglage, au niveau de la carbe, ça n'a rien changé entre ce que je trouve d'ailleurs même bizarre, tu vois. Ça m'a rien changé quand j'étais sur le Conti et que je suis repassé sur l'origine. Et là, avec l'origine modifiée, la carbe n'a pas changé non plus. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est les réglages du vario. C'est-à-dire que quand j'étais avec le Conti, j'étais avec 3 galets de 3 grammes. Quand je suis passé avec le pot tout d'origine, eh bien le variateur se fermait pas du tout et puis la mob gueulait à outrance. Donc tu voyais que c'était largement au-dessus de la courbe de puissance. Donc on était passé sur des galets de 5,5. Et là le variateur se fermait et tout ça, mais c'est vrai que la mob prenait vraiment pas beaucoup de régime. Et là avec le pot d'origine, la courbe de puissance était vachement décalée vers le haut. Ce qui fait qu'on se retrouve avec pas des galets de 3 grammes parce que sinon je ferme presque pas le variateur. Enfin il me manque un tout petit peu pour fermer le variateur. Donc il faut que j'utilise des galets de 3,5 grammes. Avec les galets de 3,5 grammes, j'utilise la plage totale du vario. Et la mob prend son régime comme il faut, sans pour autant gueuler de trop. Et en fait, bon, je veux pas te spoil, mais je pense pas qu'on ait vraiment gagné grand chose. Surtout qu'on a surtout décalé la courbe de puissance vers le haut. Ce qui fait que la mob fonctionne pareil, mais avec un régime moteur légèrement élevé. Ce qui fait que par contre, dans les côtes, je la sens un poil plus réactive vu qu'elle fonctionne un peu plus haut dans les tours. Voilà ce que j'en pense. Donc après, forcément, on va reprendre la même partie de route où je m'étais couché pour arriver à vraiment faire une comparaison équitable des perfs. Mais sinon après ça décolle bien et tout ça. Au niveau du son, bon forcément ça fait un poil plus de bruit, mais c'est un bruit relativement sourd. Donc c'est plutôt agréable à l'oreille, je trouve. C'est pas un bruit aigu comme... j'avais peur, tu sais, que ça fasse comme le Turbo Kit
Ou le Simonini là, le ting 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 ting. Ça j'en avais vraiment peur. Et c'est pas le cas ici. Donc ça c'est plutôt cool. Le look j'aime vraiment beaucoup. On n'a plus le pot, tu sais, qui descend vers le bas vu qu'on est monté sur un AV7. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. La cartouche et tout ça, ça fait un peu comme un faux Polonisport, tu sais. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve pas mal. On est sur notre piste de tir. On se met en mode je m'écrase parce qu'avec mon gros cul, je prends de la place. Là, le Vario, c'est fermé. Et on va prendre la VMAX. Bon, comme tu peux voir, les perfs sont vraiment pas dégueulasses. Le son est très bien. Honnêtement, quand tu compares les deux vidéos, il est un poil plus sourd. T'as pas le ting 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 quand tu lâches les gaz de la cartouche à chicane. Vu que c'est une absorption, t'as vraiment un son beaucoup plus sourd. Ça c'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. Le look est vraiment bien, on n'a plus le pot qui descend vers le bas. Là on a le pot qui est droit, la cartouche qui remonte légèrement. Donc honnêtement, niveau esthétique, niveau son, c'est validé à 200%. Les perfs, là où je suis content, c'est que j'espérais un entre-deux. C'est-à-dire qu'avec le pot d'origine, ça bridait les hauts régimes, mais par contre, tu avais pas mal plus de couple qu'avec le Conti, qui lui, en fait, si tu veux, était un peu creux en bas, mais par contre, libérait vraiment bien les hauts régimes. Avec ce pot-là, t'as pas le haut régime du Conti, t'as pas le couple tout en bas du pot tout d'origine, mais un bon compromis, c'est-à-dire que tu as quand même pas mal de couples en bas, quand même les hauts régimes qui sont libérés d'une manière correcte, mais tout en restant vraiment pas mal pour ce mob, ce qui fait que tu as quand même du couple comme il faut, et ça sature pas quand tu arrives à fond, ça continue à prendre de la vitesse. Bon, t'as vu, tu chopes pas non plus ta VMAX en 2 secondes, c'est pas un foudre de guerre, loin de là, mais ça prend sa vitesse tranquillou, 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 et honnêtement c'est vraiment pas mal, ce qui fait que quand tu roules à 50, tu fais pas trop de bruit, tu gueules pas, et dès que tu as une belle ligne droite ou une route un peu dégagée, là bon, forcément il faut te coucher, parce qu'avec mon poids et mon gabarit, en plus tu as la mob, le guidon il est haut et tout ça, tu as une prise au vent de ouf, donc tu es obligé de te coucher et tout ça, mais honnêtement, vraiment très agréablement surpris. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on a juste 2 petits pets là, dessous là et là, à faire reprendre chez le soudeur. Après, on lime les soudures et on passe à la peinture. Je suis content. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de te parler de chiffres. Donc, le pot tout d'origine,
On prenait 71, on a fait un petit pic à 72. Le pot Conti, bon, j'ai pas envie de refaire des réglages avec le pot Conti et tout ça, donc il va falloir que tu me crois sur parole. Je pétais les 81 avec pareil, des fois un petit pic à 82. Et celui-là, bon, les 78 que tu as vu à la miniature et pareil sur mon Facebook, c'était vraiment des putaclics hein, parce que tu vois, ça fait 74, 75, 76 et puis après ça fait 77, 78 et ça revient à 76. Donc je pense que c'est plus un petit bug du GPS que vraiment elle a pris 2 km/h et puis après elle a perdu 2 km/h. Ça, je ne crois pas. Donc, on va être raisonnable. On va dire un 75, 76, stable, bien lancé et tout ça. Donc, elle les prend. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu compares le 71, 72 et le 81, 82 au 76, 75, eh bien, on a encore le compromis que je voulais, le juste milieu. Et ça, je suis vraiment super content. Parce que, comme je disais au début de la vidéo, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, ok, théoriquement, c'est censé être mieux. Mais des fois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que tu crois faire mieux parce que tu dis, oui, ça doit gêner, ça doit machin, ça doit truc. Et au final, après, pour reprendre Lionel, c'est un poumon. Et là, non, tu vois, je suis vraiment super content. Mais vraiment super content. Allez, trêve de blabla. On continue. Ce pot d'échappement, on le fait tout beau maintenant. Donc comme tu peux voir, le pot a été repeint en noir, la cartouche est nettoyée, le renfort il est sous le tube de fuite et sous la fin du corps du pot, comme ça au moins il se voit pas mais il est quand même là et il est efficace. Donc honnêtement pour moi c'est plutôt concluant, c'est-à-dire que je suis plutôt vraiment fier de ce petit pot d'échappement. Je le trouve joli. Le son est vraiment cool. Les perfs, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, il y a 0 point négatif. Que du positif, à mon sens, pour ce pot. Si on veut chipoter, il faudrait que je trouve un nouveau cuvelage de cartouches qui soit en meilleur état, parce que celui-là, il est un petit peu bosselé et tout ça. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Le seul truc qu'il faudra que je fasse, c'est que je raccourcisse le filetage qu'il y a là, et que je mette des rondelles crantées là pour éviter le desserrage, malgré qu'il y ait les deux contre-écrous. Ce serait con de perdre la cartouche bêtement. Mais je suis très agréablement surpris de ce pot d'échappement. Vraiment cool. Donc je tiens énormément à remercier tous les gens qui m'ont aidé pour ce pot d'échappement. Déjà, je tiens à remercier énormément Taz qui m'a donné des morceaux de pot qui m'ont permis de modifier celui-là. Je remercie aussi pour tous les conseils techniques au niveau des cotes, des machins, des bidules, pour arriver à faire quelque chose de bien. Je retiens à remercier aussi énormément l'ASSO CPT. Concentration, professionnalisme temporaire. Qui m'a permis de pointer le pot d'échappement. C'est Jérôme de l'ASSO qui m'a pointé le pot pour arriver à regarder que tout aille bien et tout ça avant de le faire souder définitivement. Donc, merci l'ASSO, merci Jérôme. L'ASSO CPT. Donc Jérôme, merci beaucoup. Un énorme merci aussi à la société JSB Industries et son patron Jean-Seb qui m'a fini de souder le pot. Son ouvrier m'avait aussi pointé des choses sous le corps et tout ça. Donc merci aussi à lui, je ne me rappelle pas de son prénom, mais si jamais tu vois la vidéo, merci à toi. Et puis merci à moi aussi. En tout cas, Aurélie aime bien le pot, elle me dit qu'il est cool. Donc moi, ça me va. Bon, mais pour conclure cette vidéo, je te mets un petit montage avant,
après, quand il y avait le pot d'origine qui descendait vers le bas, et parce que c'est je répète, c'est un pot qui normalement est prévu pour se monter sur des moteurs AV10, et là c'est un moteur AV7, donc le pot descend vachement vers le bas. Et une autre photo prise au même endroit, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit quasiment la même photo, avec ce pot là. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette modification, si pour toi c'est du pipi de chat, ou si 5 km/h pour 0 €, c'est toujours ça de prix. Et puis ça donne un look vraiment propre à cette mob. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier qui à mon avis va être assez longue, mais au moins c'est bien parce que ça permet d'avoir tout dans la même vidéo et pas plusieurs épisodes où tu perds un peu le fil et tout ça. Là au moins tout est dans la même vidéo. Donc si jamais tu as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!